Bonjour à tous et bienvenue à Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe sur Business 24. Communiquer, tel est le thème du jour et pour cela, nous recevons le réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire à travers le premier responsable qui a été élu ce mercredi dernier par acclamation, M. Baba Koulibaly Nicolas. Bienvenue à Business Matin. La communication, nous vous le disions, c'est le thème du jour et pour cela, nous recevons M. Baba Nicolas sur le plateau de Business Matin. Bonjour M. Baba Koulibaly Nicolas. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent à notre appel et d'être venu sur le plateau de Business Matin. Merci à Business Matin. Alors, vous êtes présent sur notre plateau pour nous parler de votre association. Pouvez-nous la présenter s'il vous plaît? Merci à Business 24 de nous avoir invités à cette émission. Merci à Business 24 qui a décidé de nous accompagner dans nos différents projets. Et en tout cas, grand merci à l'équipe technique Business 24 d'Abidjan qui fait un travail formidable pour présenter l'aspect positif de la Côte d'Ivoire au plan international. Toutes nos félicitations. Pour revenir à votre question, je dirais que je suis là effectivement ce matin pour vous parler de notre réseau. Il s'agit du réseau des communicants des collectivités décentralisées de Côte d'Ivoire. Ce réseau a été mis sur pied le mercredi 25 février dernier à l'hôtel du district autonome d'Abidjan en présence de près de 150 personnes qui sont venues de 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre part à cette assemblée générale. Alors, M. Baba Nicolas, dites-nous pourquoi créer une telle association et pas une autre? Nous avons décidé de créer, c'est vrai qu'il s'agit d'une association, mais nous préférions plutôt l'appellation de réseau. Nous avons décidé de créer ce réseau pour faire les choses normales, je dirais normales. Dans les normes. Puisque aujourd'hui, le monde évolue en réseau. Le monde évolue en réseau. Regardez bien, les maires de Côte d'Ivoire se sont unis au sein de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour parler d'une seule voix et faire en sorte que la voix porte. Les présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire, les districts de Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leurs forces, d'être un pour parler d'une seule et même voix, de sorte à avoir porté leur voix. Et donc nous, qui sommes au quotidien avec ces gouvernants locaux, nous qui faisons aussi le même travail, nous avons décidé d'unir nos voix pour mieux vendre les actions de nos patrons, qui sont les maires, qui sont les présidents des conseils régionaux, qui sont les gouverneurs, et vendre aussi les potentialités qu'offrent ces collectivités décentralisées. Parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, la politique du président de la République, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et l'émergence dont parle le président commence à la base. Et la base, c'est quoi? C'est le bas peuple qui est géré directement au quotidien par les élus locaux. C'est eux qui sont en contact avec les populations. Et donc nous avons décidé d'accompagner davantage. Nous le faisons déjà, mais nous voulons encore amplifier le travail que nous faisons auprès de nos patrons. Alors, accompagner justement, vous avez été accompagné lors de l'Assemblée générale de votre réseau qui s'est déroulé le mercredi dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la mobilisation, on va dire, de vos confrères? Pour parler comme La Fontaine, je dirais que je reviendrai encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons enregistré près de 150 participants venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, du district autonome d'Abidjan, les 13 communes d'ici d'Abidjan, de Boaké, de la Maraoué, de Tienko, et j'en passe.
Mais est-ce que vous attendiez à une telle mobilisation? J'avoue que j'ai été agréablement surpris par la mobilisation de nos collègues. Il a fallu juste de certains posts sur Facebook pour que nos camarades se mobilisent pour être présents à cette cérémonie. C'est la preuve que nos camarades qui sont dans les entités décentralisées, je veux parler des mairies, des conseils régionaux et des districts, avaient soif d'un tel réseau. Et nous n'avons fait que tendre la perche. Ils ont saisi la perche au bon, ils sont venus, nous avons constitué notre réseau. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que le travail qui est abattu au plan local soit su de l'extérieur. C'est de faire en sorte également que les potentialités présentes dans nos collectivités soient sues du monde entier, de sorte à ce qu'on puisse avoir la chance de recevoir des investisseurs. Vous voyez, c'est tout ça aussi l'émergence. L'émergence passe aussi et surtout par le développement des petits villages, des petites villes. Il n'y a pas qu'Abidjan. Il n'y a pas qu'Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, c'est Paroualaka, mon village, c'est Ferké, c'est Tienko, c'est Djarabana. Ce sont des hommes qui y vivent. Ces personnes aussi ont besoin de développement. Donc à nous de faire la promotion des actions, de faire la promotion des potentialités, de sorte à attirer les investisseurs dans ces localités. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Baba Nicolas, avez-vous senti le soutien de votre tutelle? Bien sûr, nous avons enregistré l'arrivée, la participation de plusieurs personnalités. D'abord, les fêtières. Nous avons enregistré la présence de l'UVIC aussi, qui n'est pas n'importe quelle association. C'est la fêtière qui regroupe l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Nous avons également enregistré la présence de l'ARDC, qui est l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, qui a été représentée. Ils ont fait un discours dans lequel ils nous ont apporté leur soutien, ils nous ont exprimé clairement que, en tout cas, il y avait un vide à très rapidement combler. Et Dieu faisant, nous sommes venus, nous avons comblé très rapidement ce vide. Nous avons aussi enregistré la présence de monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui d'ailleurs était parrain de cette cérémonie. Nous avons enregistré un représentant du ministère de la Communication et également un représentant du ministère de l'Intérieur. En tout cas, nous profitons de l'aubaine que vous nous offrez pour, en tout cas, leur exprimer notre gratitude, notre reconnaissance. Et nous leur demandons de continuer de nous accompagner dans ce projet. Car sans eux, ce projet que nous avons fécondé et qui est aujourd'hui né ne pourra pas faire son bonhomme de chemin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Vous avez été élu par acclamation. Alors, qu'est-ce qui a milité en votre faveur, selon vous? J'avoue que je ne pourrais pas vous en dire davantage, puisqu'il fallait quand même quelqu'un à la tête du réseau. Je pense que par la chance, par un coup de chance, mes collègues ont souhaité me confier la destinée de ce réseau. Mais on ne choisit pas quelqu'un par chance. Hein. Vous avez forcément le petit plus qui fait peut-être la différence. Peut-être que je suis connu. J'ai été journaliste en Côte d'Ivoire. J'ai fait un passage à la commission électorale indépendante avec ce que vous avez connu. Je dirais qu'il y a un petit coup de chance. Voilà, ça aurait pu être d'autres personnes. Mais les camarades ont souhaité, des camarades m'ont proposé et j'ai accepté la proposition et j'ai été retenu par acclamation. En tout cas, je me battrai avec le bureau qui sera mis sur pied pour ne pas décevoir ces personnes qui ont une confiance en moi, puisque nous ne sommes pas allés, comme vous l'avez dit, j'ai été élu par acclamation. Et donc, je me ferai fort de travailler dans l'intérêt de ces chargés de communication, dans l'intérêt surtout de nos patrons qui travaillent au quotidien, qui passent leur temps à parcourir le monde en quête de ce qui est bien pour leur population. La nuit, le jour, dans la boue, sous le soleil,
il faut encourager ces élus, il faut encourager ces maires, ces présidents des conseils régionaux et ces gouverneurs qui ont un devoir, celui d'apporter le développement, le bonheur à leur population. Alors, je vois que vous avez beaucoup de motivation, beaucoup d'idées. Vous pouvez donc nous présenter votre plan d'action? Ben, je commencerai par dire que nous travaillerons de sorte à redorer le blason de notre métier. Puisque aujourd'hui, suivez mon regard, quand des personnalités sont peut-être appelées à des postes, ces personnalités vont chercher leur petit frère au village qui a raté ses études pour en faire son chargé de communication. Comme si la communication était la cinquième roue de la charrette. Aussi, on a tendance à penser qu'un chargé de communication, son rôle, c'est d'appeler les journalistes quand il y a des cérémonies ou de distribuer les perdièmes. Nous disons non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle va bien au-delà de cela. On ne va pas faire des études, un bac plus 5, un bac plus 6 pour passer notre temps à être des standardistes. Pas que je minimise le métier de standardiste. Je dis non, nous sommes des concepteurs. Nous planifions et de la même manière, le DAF, qui est le directeur des affaires financières, est un conseiller pour l'élu local. Nous, spécialistes, experts en communication, nous devons être aussi des conseillers en communication pour nos patrons. Donc, nous aussi, nous essayerons également de mettre de l'ordre, parce que dans tout corps de métier, il y a des brebis galeuses. Nous essayerons de sensibiliser nos camarades sur leurs responsabilités dans leur métier. Parce que, comme on le dit, excusez-moi sur le français, terre à terre, la manière dont tu te fais, c'est comme ça on te prend. Donc, nous demanderons à nos camarades d'exercer leur métier avec beaucoup plus de responsabilités. Les responsabilités qui passent par quoi? Qui passent aussi par la formation. Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que la communication. Certains sont arrivés par la voie normale, d'autres par autre voie. Et donc nous essaierons de former tout ce personnel qui exerce et qui fait un excellent boulot, déjà à la base. Ensuite, nous allons nous approprier la loi sur la décentralisation. Vous savez que chaque structure est régie par des tests. Mais rares sont malheureusement ceux qui maîtrisent les tests, qui créent nos institutions. Je vais parler de la loi sur la décentralisation. Donc, dans un premier temps, nous allons nous évertuer à former nos camarades sur la bonne maîtrise de cette loi qui fait et qui crée les mairies, les régions et les districts. Pour aller plus loin, nous allons mettre sur pied un portail qui va fédérer toutes les entités décentralisées de Côte d'Ivoire, de sorte à ce que Monsieur X, qui est en Malaisie, qui veut avoir des informations sur les collectivités de Côte d'Ivoire, il n'aura qu'à aller sur un portail et quand le portail va s'ouvrir, il va avoir accès à toutes les communes de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a certaines communes qui n'ont pas peut-être ces moyens de s'offrir des sites, mais nous allons offrir ces sites-là. Mais c'est les collectivités qui en disposent, nous allons faire juste un lien. Mais à travers notre portail, toutes les communes de Côte d'Ivoire, toutes les régions de Côte d'Ivoire et tous les districts de Côte d'Ivoire seront présents. Aussi, au-delà de la présence, nous allons aussi présenter les opportunités qu'offrent ces localités. Parce que je le disais tantôt, toutes nos collectivités ont leur particularité. Chaque collectivité a sa particularité, a sa richesse. Il nous reviendra à nous, communicants ou communicateurs, de mettre devant ses potentialités, ses avantages. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont les moyens financiers, des entrepreneurs qui ont les moyens financiers, de grands groupes, mais qui ne savent pas où investir. Et tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas. Et donc notre rôle sera vraiment capital dans là. Nous allons vendre, pas au sens propre, mais au sens figuré. Nous serons des commerciaux pour ces communes, pour ces régions et pour ces districts. En parlant justement attirer les investisseurs dans ces localités. En parlant justement de vendre,
comment est-ce que vous comptez, on va dire, financer toute votre politique? C'est quoi vos moyens de politique? Nous avons la chance de travailler avec des personnalités qui nous comprennent, qui nous soutiennent et qui connaissent le rôle de la communication dans leurs différentes collectivités. Et donc, c'est cela d'abord, c'est sur eux d'abord que nous comptons. Et c'est sûr que les maires, les régions, les présidents des conseils régionaux, les districts vont nous aider dans un premier temps à nous envoler. Ils nous aideront, c'est sûr. La preuve, lors de la cérémonie, ils se sont engagés à nous accompagner, à nous suivre dans nos premiers pas. Mais je voudrais dire aussi que nous avons des bailleurs de fonds. Nous avons des bailleurs de fonds qui sont prêts à nous accompagner. Nous avons l'Union européenne qui peut, par notre sérieux dans la tâche, va accepter de nous accompagner. En tout cas, nous pensons avoir vraiment de très bons projets et les financements ne feront pas défaut. Nous avons foi que ce projet-là, nous allons le réussir pour le bonheur des populations. Parce que ce que recherchent les populations, c'est ça. Les qualités de soins, écoles, infrastructures, santé. Et c'est ce que les maires, les présidents des conseils régionaux et les gouverneurs font au quotidien. Nous allons les accompagner. Nous allons accompagner davantage nos patrons à réussir leur mission. Parce que vous le savez, je ne vous apprends rien. Les caisses de l'État, le contenu des caisses de l'État s'amenuise chaque jour que Dieu fait. Donc aujourd'hui, l'option, c'est quoi? L'option, c'est d'aller chercher les investisseurs ailleurs, les personnes de l'extérieur. Et donc nous allons tabler, et c'est en cela que nous allons solliciter votre chaîne de télévision, qui nous accompagne déjà, qui est vue au plan international. Nous allons signer des partenariats. Parce qu'au-delà des explications, le programme d'action que je vous parlais, au-delà de ça, nous allons organiser et nous allons faire des productions pour présenter les localités, pour présenter les potentialités de ces localités. Mais c'est vrai que les TIC nous offrent la possibilité de diffuser ces éléments à travers Facebook, à travers Internet. Mais il y a des chaînes de télévision qui existent, qui font un travail remarquable. Et donc, nous allons, en tout cas, nous atteler à signer vraiment une bonne convention pour permettre à Business 24, qui nous accompagne déjà, je l'ai dit, et je vous en remercie, pour faire davantage pour les communes, pour les régions et pour les districts. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nicolas. Mais avant de vous laisser partir, alors quel message pouvez-vous lancer donc à vos patrons et puis à vos confrères ainsi qu'à la population? À nos patrons, qui sont les maires, qui sont les présidents des conseils régionaux, qui sont les gouverneurs, nous voulons leur dire merci pour la confiance qu'ils ont placée en nous, puisqu'ils ont pris part à la cérémonie. C'est dire qu'ils attendent beaucoup de nous. En tout cas, nous comptons aussi sur eux pour institutionnellement nous accompagner, financièrement nous accompagner, parce que vous aurez les plus beaux projets du monde, tant que vous n'avez pas les moyens de les mettre en œuvre, tant que vous n'avez pas les mécanismes, les systèmes de configuration pour pouvoir avoir les moyens, vous allez naviguer à vue. Et c'est sûr que nos patrons qui ont pris la pleine mesure de notre responsabilité dans l'émergence que souhaite le président de la République à l'horizon 2020, en tout cas, ils ne nous laisseront pas en ce bon chemin. Aux collègues, aux confrères, je dirais de se mobiliser et d'avoir foi, d'avoir confiance en ce réseau qui vient de se créer. C'est un réseau qui a été créé pour revaloriser davantage le métier qu'ils exercent. Parce que c'est un métier noble. C'est un métier noble et par la force des choses, et comme je le disais tantôt, il y a des brebis galeuses malheureusement dans tous les corps de métier, mais nous allons essayer de mettre de l'ordre dans le métier que nous faisons et aussi encourager la formation. Et je le disais tantôt, certains sont venus normalement dans ce métier, ils l'ont appris à l'école, ils l'ont appris à l'université. D'autres, par contre, sont venus par d'autres
concours de circonstances, nous allons mettre tout le monde au même niveau. Et pour ce qui concerne la formation, il y a des institutions qui existent. Il y a des ambassades qui ont les qualifications nécessaires, qui ont les compétences nécessaires pour nous accompagner. Parce que nous avons un rôle très capital, puisque nous constituons le pont entre les gouvernants locaux et les populations. En parlant justement de population, votre mot pour la population? Ce que je dirais aux populations, c'est que qu'elles continuent de faire confiance à nos patrons, qui sont les maires, qui sont les présidents des conseils régionaux, qui sont les gouverneurs, qui n'ont qu'une seule mission. La seule mission pour laquelle ces personnalités ont été appelées, c'est pour servir les populations, c'est pour apporter le bonheur, c'est pour apporter le développement à ces populations. En quoi faisant? En améliorant leurs conditions de santé, à travers la construction de centres de santé, en améliorant leurs conditions scolaires, à travers la construction d'écoles, de collèges, de lycées dans les localités. Éviter surtout qu'un enfant qui est dans un village X parcourt 10 km rien que pour le savoir. C'est de rapprocher ces écoles-là des enfants, de nos enfants. C'est aussi d'offrir surtout de l'emploi à tous ces jeunes diplômés, intelligents, qui ont des projets. C'est ce que je voulais dire à l'endroit de la population. En tout cas, nous serons toujours à la tâche. Nous continuerons d'être l'interface, le pont entre les gouverneurs ou les gouvernants locaux et ces populations. En tout cas, si nous avons décidé de mettre le réseau sur pied, c'est pour être encore plus efficace. Plus efficace et les intégrer à la gestion quotidienne des élus. Comme on le dit, nous voulons amplifier le volet participatif au niveau de la gestion des communes, des régions et puis des districts. Merci beaucoup, M. Coulibaly Nicolas, de votre présence sur notre plateau. Merci. Et félicitations encore pour votre élection au poste de président de votre réseau. Merci, madame. Je ne dirais plus association, je dirais maintenant réseau. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe, je le répète, de Business 24, qui est une chaîne de télévision sérieuse. J'invite tous les Ivoiriens, d'où qu'ils soient, de regarder Business 24. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a rien ailleurs. Merci. Merci beaucoup, M. Coulibaly Nicolas. Et c'est sur cette note très joyeuse que nous allons recevoir très bientôt le professeur informatique de Business Matin avec Infotique. Et pour cela, nous recevons Sylvestre Aferi. À tout de suite. On va parler informatique, on va développer informatique et vous êtes à Infotique dans Business Matin et pour cela nous recevons Sylvestre Aferi, notre professeur informatique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noélie, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous nos amis, à toutes nos amies qui nous suivent sur Business Matin. Aujourd'hui encore je suis là pour nous parler d'Internet, pour nous parler de Facebook, pour nous parler de Google, pour nous parler de beaucoup de choses en rapport avec Internet. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je voulais parler de comment modifier ces paramètres Facebook pour ne pas être vu, pour ne pas être retrouvé à partir de Google. Parce que lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, on s'inscrit avec son nom et son prénom. Donc, on est automatiquement enregistré sur les moteurs de recherche comme Google, comme Mozilla, Fox et tout ça. Donc, en principe, toutes les personnes qui veulent nous retrouver peuvent aller sur Google, peuvent aller sur Mozilla Firefox pour pouvoir taper notre nom et notre prénom et nous retrouver facilement. Alors, il nous suffira de modifier un certain nombre de paramètres à partir de Facebook pour ne pas être vu
sur le net Sur le net. Dans Google. Alors, Oui. cette émission est spéciale aujourd'hui parce que elle va donner certaines astuces, on va dire, à certains chefs d'entreprise qui n'ont pas vraiment envie de partager leur vie, on va dire, leur vie sur Oui. Facebook au niveau du personnel et des personnes même qui seraient susceptibles donc, de leur faire des torts, on va dire. Oui, effectivement, parce que Facebook, à partir de Facebook, beaucoup de personnes peuvent nous retrouver, beaucoup de personnes, des personnes même qu'on n'a pas envie de voir, avec qui on n'a pas envie de parler, peuvent nous retrouver à partir de Facebook, juste rentrer notre nom ou notre prénom et nous retrouver sur Facebook. Ou bien, même si on a changé notre nom, notre prénom, à partir des moteurs de recherche, on peut inscrire, les personnes qui veulent nous retrouver peuvent inscrire notre nom et facilement nous retrouver. Alors, si nous avons des ambitions assez intéressantes, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir nous cacher, de pouvoir rester connectés seulement avec nos amis avec qui nous avons envie d'être connectés. Et donc, avoir vraiment une vie privée. Une intimité véritable sur Facebook. Alors, Sylvestre, vous allez nous donner cette astuce parce que je vais la suivre moi aussi de très près. D'accord, je sais que vous avez, vous aussi, des ambitions particulièrement politiques. Donc, Non, pas du tout. Allons-y. Alors, si vous ne modifiez aucun réglage, n'importe qui pourra vous retrouver sur Facebook, sur votre compte Facebook. Donc, il faut d'abord cliquer sur la petite roue ancrée en haut à droite, puis sur confidentialité. Voilà, lorsque la roue se déroule, on voit confidentialité. On clique sur confidentialité, il va apparaître la mention « Souhaitez-vous que d'autres moteurs de recherche contiennent un lien vers votre journal », c'est-à-dire vers votre compte Facebook. Vous n'avez qu'à cliquer sur « Modifier ». Ensuite, ce paramètre situé en bas de cette section, vous cliquez sur « Non ». Vous enregistrez et là, c'est fini. Plus personne ne pourra vous retrouver sur Google, sur Mozilla, sur Internet Explorer et tous les moteurs de recherche que Internet nous donne pour pouvoir naviguer. Alors, merci beaucoup Sylvestre. Vous avez compris l'astuce, vous êtes chez vous à la maison, quel que soit ce que vous faites, arrêtez de le faire et allez faire cette recherche et vérifiez l'astuce que nous venons de vous donner parce que je suis sûre et certaine, nous venons de sauver votre vie privée. Effectivement. Merci beaucoup à Ferry Sylvestre pour cet élément et j'espère que vous avez bien suivi et que vous allez suivre ces recommandations à la lettre. Nous continuons Business Matin et pour cela, nous recevons Alex Mokhtar qui vient dans Panorama nous parler de la ville la plus chère du monde. Et tenez-vous bien, ce n'est pas en Europe. À tout de suite. Panorama, c'est maintenant et pour cela, nous recevons Alex Mokhtar sur le plateau. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie et comme j'ai l'habitude de dire aussi bonjour donc à nos fidèles téléspectateurs qui j'en suis sûr ce matin sont très nombreux à suivre donc Business Matin que vous animez bien sûr avec brio si je peux me permettre de vous complimenter. Voilà. Trop de compliments aujourd'hui. Alors dites, qu'est-ce que vous nous apportez ce matin de si bonne humeur? Alors aujourd'hui on va parler de la ville la plus chère pour les expatriés et ceux dans le monde tout simplement. Donc je dis donc la ville la plus chère pour les expatriés dans le monde. Alors d'aucuns s'attendraient à ce que cette ville-là soit une ville européenne, soit non, Londres, non, New dites-moi, York, c'est Abidjan, Paris. C'est Non, pas du Abidjan. tout, pas du tout, je vais vous décevoir. Il s'agit tout simplement de Luanda qui n'est autre que la capitale de l'Angola. Voilà. Alors Luanda est désormais donc la ville la plus chère pour les expatriés, contrairement donc comme je vous le disais aux idées reçues qui penseraient que ce titre-là aurait été ravi donc par les capitales donc je dirais européennes à tout le moins ou des Émirats pour ainsi dire. Hein. Alors il faut dire que si Luanda a été désignée la capitale la plus chère au monde, c'est bien sûr se fondant sur plusieurs critères. Hein. Alors l'un des critères qui a été choisi est bien sûr le prix des loyers pour des appartements de luxe dans cette capitale. Alors tenez-vous bien parce que c'est à tomber à la renverse carrément. Hein. Il va falloir débourser près de 6 500 $ par mois, approximativement 3 millions de francs CFA pour un simple 2 pièces de luxe à Luanda. Alors pour un 3 pièces, parce que je sais que vous êtes une dame qui aime je dirais, le luxe et avoir beaucoup d'espace, il vous faudra donc... Non, j'aime pas le luxe, mais j'aime plutôt les espaces. Alors d'accord, vous aimez les espaces. Donc, il vous faudra débourser pas moins de près de 7 millions de francs CFA, soit approximativement 11 300 € pour être précis, donc pour avoir un 3 pièces de luxe à Luanda. Alors, c'est carrément invivable pour ces entreprises-là qui décident donc d'y affecter parfois
je dirais, du personnel donc, pour y travailler parce qu'on sait que c'est une véritable place forte à tout le moins voilà, de l'extraction pétrolière, hein, déjà sur le continent et dans le monde. Parce que c'est un pays qui tire la plupart de ses ressources, on dira, hein, de son sous-sol, le pétrole, le diamant et autres minerais. Alors, ce n'est pas fini. Quand on vous dit que cette ville est suffisamment chère, pour bien vous expliquer cela plus en détail, il va falloir débourser, je dirais, pas moins de 150 euros. Hein. Vous savez pourquoi? Pour vous acheter tout simplement une paire de jeans. Très bien. Voilà. 40 euros pour un simple steak frites ou un hamburger, si vous voulez. Ce qui fait à peu près... 40 euros, c'est à peu près 24 000 francs CFA. Juste pour un burger. Voilà. J'aime bien cette ville. Je pense que j'irai faire mes vacances à Luanda. Alors, comme je vous le disais, c'est pas forcément c'est bien d'avoir ce titre de ville assez cher, c'est bien, c'est valorisant somme toute. C'est valorisant aussi pour le fait qu'il y ait une certaine qualité de vie, mais c'est pas forcément toujours aisé pour les populations qui y vivent et qui sont originaires de ce pays-là. Donc, pour les Angolais qui voient carrément, je dirais, leur niveau de vie flambé, voilà, la cherté de la vie être véritablement une réalité. Tandis que le pays est l'un des pays les plus pauvres du monde. Voilà le paradoxe. Les richesses ne sont pas forcément très bien réparties et redistribuées aux populations qui, elles aussi, ploient sous la pauvreté. Et ça crée forcément un schisme entre la classe dite moyenne, on dira, la petite classe, et celle qui est dite riche, qui vit, en tout cas, je dirais, bien mieux, mais qui doit débourser également beaucoup trop d'argent pour des choses assez basiques. Voilà. Alors, c'est bien d'avoir de la richesse, de produire autant de richesses, mais il faut aussi penser au bas peuple. C'est en cela que j'ai voulu parler de cet élément-là aujourd'hui pour dire que les petits gens, tout simplement, qui vivent en Angola, à Luanda ou partout ailleurs dans ce pays-là, n'ont pas forcément les moyens de suivre le rythme. Voilà, de s'offrir un train de vie assez correct. Et c'est un peu dommage que parfois, quand on parle d'Afrique, du continent, bien sûr, une fois qu'il y a une bonne nouvelle comme celle-là, il y a parfois derrière, dans l'envers du décor, des choses qui contribuent à atténuer, en tout cas, ce genre de bonnes nouvelles-là. C'est bien d'avoir autant de richesses, mais il faut penser aussi à le redistribuer de façon assez équitable, on dirait. D'accord. Merci beaucoup, Alex, pour ces jolies informations. C'est moi qui vous remercie. Et c'est sur ce paradoxe que Business Matin prend fin aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour un autre numéro. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et prenez soin des autres. Au revoir.